Mais veux-tu savoir pourquoi Dieu inflige aux princes temporels de pécher aussi abominablement? Je vais te le dire. Dieu leur a donné un esprit de travers, et il veut en finir avec eux comme avec les hobereaux spirituels. Car mes peu gracieux seigneurs, le pape et les évêques, devraient être des évêques et prêcher la parole de Dieu. Mais ils s'en abstiennent et sont devenus des princes temporels. Ils gouvernent avec des lois qui ne concernent que les corps et les biens. Ils ont tout magnifiquement interverti. Ils devraient gouverner intérieurement les âmes par la parole de Dieu, et ils gouvernent extérieurement des châteaux, des villes, des pays et des gens, et ils torturent les âmes par des crimes indicibles. Quant aux seigneurs temporels, ils devraient gouverner extérieurement le pays et les gens, mais ils s'en abstiennent. Ils ne peuvent rien faire d'autre que d'écorcher et gratter, imposer péage sur péage, redevance sur redevance, lâcher ici un ours, là un loup, et en outre ne faire preuve d'aucune justice, ni fidélité, ni vérité, et se comporter de telle façon qu'ils surpassent les brigands et les coquins. Et leur gouvernement temporel se trouve être aussi décadent que celui des tyrans ecclésiastiques. C'est pourquoi Dieu pervertit aussi leur esprit, au point qu'ils agissent à contresens, en voulant régner spirituellement sur les âmes, tout comme les autres veulent régner temporellement, pleins d'assurance. Ils se chargent des péchés d'autrui, s'attirent la haine de Dieu et de tous les hommes, jusqu'à ce qu'ils périssent tous avec les évêques, les prêtres et les moines, coquins l'un comme l'autre. Et après cela, ils mettent la faute sur l'Évangile, et au lieu de confesser leurs péchés, ils blasphèment contre Dieu et disent que c'est notre prédication qui a causé tout cela. Mais c'est leur méchanceté perverse qui a mérité cela, et qui le mérite encore sans relâche, comme les Romains qui ont aussi agi de même lorsqu'ils furent détruits. Voilà, tu as là le dessein de Dieu quant à ces grands nigauds. Mais ils ne doivent pas le croire, afin que ce dessein sévère de Dieu ne soit pas arrêté par leur pénitence. Tu objectes, Paul n'a-t-il pas dit, en Romains 13:1, « Toute âme doit être soumise à l'autorité et au pouvoir » Et Pierre proclame, première lettre de Pierre chapitre 2 verset 13, « Nous devons être soumis à tout ordre humain. » Je réponds, tu tombes bien avec cela, car ces paroles sont pour moi. Saint Paul parle de l'autorité et du pouvoir. Or tu viens d'apprendre que personne, en dehors de Dieu, n'a pouvoir sur les âmes. Saint Paul ne peut donc parler que d'une obéissance, dans le domaine où s'exerce le pouvoir. Il s'ensuit qu'il ne parle pas de la foi. Il ne déclare pas que le pouvoir temporel aurait le droit de commander la foi. Mais il parle des biens extérieurs que le pouvoir doit ordonner et gouverner sur terre. C'est d'ailleurs ce qu'indiquent clairement ces paroles, lorsqu'il fixe les limites du pouvoir et de l'obéissance, en disant « Rendez à chacun le sien, l'impôt à qui est dû l'impôt, le péage à qui est dû le péage, l'honneur à qui est dû l'honneur, la crainte à qui est due la crainte. » Romains 13:7. Ainsi donc, l'obéissance et le pouvoir temporel ne se rapportent qu'à ce qui est extérieur, impôt, péage, honneur, crainte. De même, quand il dit qu'il ne faut pas craindre le pouvoir pour les bonnes, mais pour les mauvaises actions. Romains 13:4. Il limite de nouveau le pouvoir, qui ne doit pas exercer de domination sur la foi ou la parole de Dieu, mais sur les mauvaises actions. C'est également ce que veut saint Pierre quand il parle de l'ordre humain. 1 Pierre 2, verset 13. En effet, l'ordre humain ne saurait s'étendre au ciel et aux âmes, mais seulement à la terre, aux relations extérieures des hommes entre eux, dans un domaine où les hommes peuvent voir, connaître, juger, apprécier, punir et sauver. Tout cela, le Christ l'a bien distingué et brièvement résumé en déclarant en Matthieu 22, 21 « Donnez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Car si le pouvoir impérial s'étendait au royaume et au pouvoir de Dieu,
et s'il n'était pas une réalité à part, il n'aurait pas eu besoin de faire une telle distinction. Or, ainsi qu'il a été dit, l'âme ne se trouve pas placée sous le pouvoir de César, qui ne peut ni l'instruire ou la guider, ni la tuer ou la faire vivre, ni la lier ou la délier, ni la traduire en justice ou la juger, ni la tenir ou la laisser aller. Et pourtant, ce devrait être le cas, s'il avait pouvoir de lui commander et de lui imposer des lois. Mais en ce qui concerne les corps, les biens et l'honneur, il peut bien le faire, car ces choses relèvent de son pouvoir. David aussi, jadis, a exprimé tout cela dans une brève et belle sentence en disant, au psaume 115, verset 16, « Il a donné le ciel au Seigneur du ciel, mais il a donné la terre aux enfants des hommes. » Ce qui veut dire que, sur les choses qui sont sur la terre et qui appartiennent au royaume temporel et terrestre, un homme a reçu le pouvoir de la part de Dieu, mais ce qui relève du ciel et du royaume éternel se trouve placé uniquement sous le Seigneur du ciel. Moïse non plus ne l'a pas oublié lorsqu'il rapporte, en Genèse 1, verset 26, « Dieu dit, faisons l'homme pour qu'il domine sur les animaux de la terre, les poissons dans l'eau et les oiseaux dans l'air. » Là, seul le gouvernement extérieur est attribué aux hommes. En résumé, l'idée est celle-ci, comme dit saint Pierre, acte 5, verset 29, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » Par ces mots, il a, lui aussi, clairement fixé un terme au pouvoir temporel. Car s'il fallait observer tout ce que veut le pouvoir temporel, il aurait été dit en vain qu'on doit obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Si donc ton prince ou un seigneur temporel t'ordonnait d'être pour le pape, de croire de telle ou telle façon, ou s'il t'imposait de te débarrasser de certains livres, tu diras ainsi. Lucifer n'a pas le droit de siéger à côté de Dieu. Mon Seigneur, je vous dois obéissance quant à mon corps et mes biens. Donnez-moi des ordres dans les limites de votre pouvoir sur terre, et je vous obéirai. Mais si vous m'imposez de croire et de rejeter des livres, je ne vous obéirai pas, car vous agissez là en tyran, vous outrepassez vos droits et donnez des ordres dans une sphère à laquelle ne s'étend ni votre juridiction, ni votre pouvoir, etc. Mais si pour cela il saisit tes biens, et s'il punit cet acte de désobéissance, tu es alors bien heureux, et tu dois remercier Dieu d'être trouvé digne de souffrir pour la parole de Dieu. Laisse-le donc fulminer cet insensé. Il trouvera bien son juge. Car je te le dis, si tu ne lui résistes pas, et si tu lui permets de te ravir la foi ou les livres, tu as vraiment renié Dieu. Je vais en donner un exemple. À Meissen, en Bavière et dans la Marche, ainsi qu'en d'autres endroits, les tyrans ont fait paraître un édit selon lequel il faut de toutes parts livrer les Nouveaux Testaments aux offices publics. Or voici comment leurs sujets doivent se comporter. Ils ne doivent pas livrer une seule feuille, ni une seule lettre, sous peine de perdre le salut. Celui qui le fait livre le Christ entre les mains d'Hérode, car ils agissent autant qu'Hérode comme meurtriers du Christ. Par contre, ils doivent souffrir, si on en donne l'ordre, qu'on perquisitionne dans leur maison et qu'on saisisse par la force soit des livres, soit des biens. Il ne faut pas résister au mal, mais le souffrir. Mais on ne doit pas l'approuver ni le seconder, ou le suivre ou obéir, fût-ce même en ne faisant qu'un seul pas, ou en remuant un seul doigt. Car ces tyrans se conduisent comme doivent le faire des princes de ce monde. Ce sont des princes de ce monde, or le monde est ennemi de Dieu. C'est pourquoi ils doivent faire ce qui est hostile à Dieu, mais conforme au monde, pour ne pas perdre leur honneur et rester des princes du monde. C'est pourquoi ne t'étonne pas s'ils fulminent contre l'Évangile et agissent comme des fous. Il faut bien qu'ils fassent honneur à leur titre et à leur nom. D'ailleurs, tu dois savoir que, depuis que le monde existe, un prince sage a été un oiseau rare, et un prince pieux encore plus rare. En général, les princes sont les plus grands déments ou les pires vauriens sur terre. Aussi, faut-il toujours s'attendre au pire de leur part et ne rien espérer de bon, surtout dans les affaires divines qui touchent au salut des âmes. Ils sont les geôliers et les bourreaux de Dieu,
et la colère divine les emploie pour châtier les méchants et maintenir la paix extérieure. Notre Dieu est un très grand Seigneur, c'est pourquoi il lui faut ses nobles, illustres et riches bourreaux et appariteurs, et c'est pourquoi il veut qu'ils reçoivent de tous richesse, honneur et crainte en grande abondance. Et c'est aussi sa divine volonté que nous donnions à ces bourreaux le titre de gracieux Seigneur, que nous tombions à leurs pieds et leur soyons soumis en toute humilité, pour autant que leur métier ne s'étende pas trop loin et que de bourreaux ils veuillent devenir des bergers. S'il advient cependant qu'un prince soit sage, pieux, ou qu'il soit un chrétien, c'est là un des plus grands miracles et le signe le plus précieux de la grâce divine envers ce pays. Car en règle générale, il en va comme le dit Ésaïe, chapitre 3, verset 4, « Je leur donnerai pour princes des enfants, et des insensés seront leurs seigneurs. » Et Osée, au chapitre 13e, verset 11, « Je te donnerai un roi par colère, et te le reprendrai avec disgrâce. » Le monde est trop mauvais et indigne pour qu'il y ait beaucoup de princes sages et pieux. Il faut des cigognes pour des grenouilles. Mais tu objectes encore, c'est vrai, le pouvoir temporel ne force pas à croire, mais il empêche seulement, par des mesures extérieures, que les gens soient séduits par de fausses doctrines. Sinon, comment pourrait-on s'opposer aux hérétiques? Je réponds, cela, c'est l'affaire des évêques. C'est à eux qu'incombe cet office, et non pas aux princes. On ne peut jamais réprimer l'hérésie par la force. Il faut s'y prendre tout autrement et mener la lutte avec d'autres moyens que le glaive. C'est la parole de Dieu qui doit combattre ici. Si celle-ci n'a pas de succès, le pouvoir temporel réussira encore bien moins, dût-il baigner le monde dans le sang. L'hérésie est une réalité d'ordre spirituel qu'on ne peut frapper avec le fer, ni brûler avec le feu, ni noyer dans l'eau. Seule la parole de Dieu est à la disposition. Elle seule y réussit. Comme le dit saint Paul en 2 Corinthiens 10, verset 4, « Nos armes ne sont pas charnelles, mais puissantes en Dieu, pour détruire tout conseil et toute hauteur qui se dresse contre la connaissance de Dieu, et pour rendre captive toute pensée au service du Christ. »